Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce lundi 19 juin. Invité, informations pratiques tout près de chez vous, météo, reportage, et avec dans quelques instants maintenant, au siège des Nations Unies à New York, l'hymne monégasque interprété par les Carabiniers du Prince qui va retentir au cœur de l'emblématique salle de l'Assemblée de l'ONU lors d'un concert dédié à la célébration des 30 ans de l'admission de Monaco au sein de l'organisation internationale. Le prince souverain et la princesse Stéphanie sont sur place. Madame l'ambassadeur Isabelle Picot, représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies, sera avec nous dès le début de ce journal où nous nous intéresserons également aux stars de demain, côté petit écran, avec la suite du festival de télévision de Monte-Carlo. Et puis nous découvrirons ensemble les lauréats des masters de violon et piano. Enfin, comme tous les lundis, grande page de sport marquée par l'ouverture des Jeux Special Olympics à Berlin. Le 28 mai 1993, il y a 30 ans, Monaco faisait son entrée aux Nations Unies, date d'importance sur la scène internationale pour la principauté. Alexandra Pagny, correspondante permanente pour Monaco Info, est avec nous ce soir en duplex de New York, à quelques minutes, Alexandra, d'un concert événement. Oui, tout à fait. Et je me trouve dans la salle de l'Assemblée Générale où vous pouvez le voir derrière moi. L'orchestre des Carabiniers du Prince effectue les toutes dernières répétitions avant le concert inédit de ce soir. Les musiciens vont se produire pour la toute première fois dans cette salle emblématique sous les ordres du major Olivier Dréan. 13 morceaux seront interprétés, dont l'hymne monégasque en ouverture. À la suite de ce concert, une réception sera donnée pour 500 convives ici même au siège des Nations Unies à New York. Plus tôt dans la journée, le prince souverain, quant à lui, rencontrera tout d'abord le président de la 77e Assemblée générale, Saba Kourozi. Puis, en début d'après-midi pour nous, il aura le plaisir de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Lors de ces rencontres, des thèmes évidemment d'actualité seront abordés, dont le conflit en Ukraine, mais également les positions de la principauté sur des thématiques qui sont chères à Monaco, notamment l'environnement ou les droits humains. Et mardi, autre grand rendez-vous de l'orchestre des Carabiniers du Prince, puisqu'ils se produiront cette fois-ci sur la célèbre place de Times Square et seront accompagnés cette fois-ci par le police band du NYPD, la police de New York. Un beau programme donc pour cet anniversaire si important pour la principauté. Et avec nous ce soir, à quelques instants de cette célébration, Madame l'ambassadeur Isabelle Picot, représentante permanente de Monaco à l'ONU, est avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes dans un cadre assez unique où l'histoire va nous rattraper quelques instants. 30 ans après, on va beaucoup parler monégasque et surtout on va entendre l'hymne monégasque à l'intérieur même du fief des Nations Unies. C'est important pour la communauté monégasque. Écoutez, ça va être, je l'espère, une très belle célébration de l'admission il y a 30 ans de la principauté de Monaco auprès des Nations Unies. C'était le 28 mai 1993. Et en effet, que l'orchestre des Carabiniers du Prince se produise au siège des Nations Unies à New York, j'espère que ça restera un très beau moment dans un autre volet historique. C'est une grande symbolique, en tout cas 30 ans après. Ces 30 ans sont passés très vite, mais je pense que Monaco est respecté au sein des Nations Unies. Nous savons être un partenaire fiable. La principauté fait beaucoup dans le domaine de la coopération. Et je pense que nous avons honoré les obligations de la charte que nous avons reconnue il y a 30 ans en devenant État membre. Le 183e État membre à l'époque, bien sûr. On célèbre en ce moment à Monaco, vous le savez, depuis quelques jours maintenant, le centenaire de la naissance du prince Régnier III, qui était à l'origine de ce rapprochement. Absolument. Le prince Régnier III avait voulu que Monaco devienne membre des Nations Unies. Je pense qu'un moment décisif a été la conférence de Rio en 1992, où d'ailleurs très symboliquement il avait signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et quelques mois plus tard, la demande d'admission auprès de l'organisation a été déposée.
c'est le prince Albert II qui sera là avec la princesse Stéphanie ce soir. Il s'est exprimé pour la première fois, c'était le 27 septembre 1993. C'est important pour lui d'y revenir en tout cas. Je pense que ce sera un moment émouvant pour lui, comme ça l'avait été pour moi lorsqu'il s'était exprimé pour la première fois à la 48e session de l'Assemblée générale. C'est très important parce que Monaco, en devenant État membre, avait non seulement vu sa souveraineté reconnue par les autres États membres, mais également avait eu le blanc-seing de l'organisation comme pouvant reconnaître et aussi mettre en œuvre les objectifs de la charte. Et il faut quand même reconnaître que depuis donc 30 ans, ce sont près de un peu plus de 20 millions de dollars qui ont été versés à l'Organisation des Nations Unies, presque 15 millions de dollars pour les opérations de maintien de la paix. C'est aussi un endroit où la principauté a non seulement reconnu, mais mis en œuvre beaucoup de textes de droit international, des traités dans le domaine de l'environnement, mais également dans le domaine du droit pénal, le droit de la mer bien évidemment, et aussi les droits de l'homme. Permettez-moi, Excellence, de rappeler les propos du prince Régnier III lors de l'annonce de l'arrivée de Monaco à l'ONU. Je le cite, « Ce jour restera de toute évidence une date importante de l'histoire, déjà longue de notre pays, car il est la certitude de notre avenir. » Nous y sommes, 30 ans après, vous êtes en poste depuis 2009. Les choses évoluent, selon vous, dans le bon sens ? Écoutez, la certitude de notre avenir, c'était, dans les mots du prince Régnier III, la reconnaissance de l'un des principes essentiels de la Charte des Nations Unies, c'est l'égalité souveraine des États. Donc c'est un État, une voix à l'Assemblée générale. C'est aussi, comme je l'ai dit, la reconnaissance de la capacité d'un État membre à respecter ses engagements envers la Charte, non seulement pour les contributions, mais aussi pour la promotion du droit international, des relations amicales entre États. Donc je pense que la principauté a vraiment été un partenaire exemplaire de l'organisation. C'est d'ailleurs dans ces échanges ce jour avec le président de l'Assemblée générale, mais aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, ce qui a été reconnu. La voix de Monaco compte, et puis également la musique, on le sait, qui fait partie importante de notre histoire, de notre culture, on l'a dit. Ce soir, c'est l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui sera là pour jouer quelques morceaux. Et puis demain également, on n'oublie pas que notre orchestre ira jouer avec le New York Police Department Police Band à Times Square. Ça aussi, ce sera un moment d'émotion pour vous, j'imagine, qui êtes sur place là-bas, à New York. Et c'est un moment d'émotion aussi, de fierté, et je voudrais mentionner combien Albert Groesi va nous manquer, puisque j'ai eu le plaisir non seulement de préparer ce grand événement avec lui, mais également il y a quelques années la semaine culinaire à l'ONU qui avait rencontré un vif succès. Donc il sera parmi nous dans nos cœurs. Merci en tout cas, Madame l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce soir, l'invité de Monaco Info pour ce concert ô combien important pour les Carabiniers du Prince et bien sûr toute la communauté monégasque qui est derrière vous et derrière eux ce soir. Merci à vous encore. Merci, bonsoir. Et dans le cadre des cérémonies du centenaire de la naissance du prince Régnier, je vous rappelle qu'au regard du succès du film documentaire Régnier III par lui-même, film réalisé par Yann-Anthony Noguès et programmé le 4 juillet prochain au Grimaldi Forum, une date de projection a été rajoutée le lendemain, le mercredi 5 juillet. L'appel du 18 juin a été célébré hier à la Maison de France. Ne jamais oublier ce moment d'histoire qui marque à jamais le début de la résistance en France face à l'occupant. Et Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco, de souligner à cette occasion le rôle des grands noms de la résistance comme Jean Moulin ou encore l'Arménien Misak Manouchian qui fera, vous le savez, l'an prochain son entrée au Panthéon à Paris, dans le temple des personnalités qui ont marqué l'histoire de la nation française. Demain soir, le festival de télévision de Monte-Carlo couronnera comme chaque année les meilleures séries de fiction et les meilleurs documentaires. Un prix a déjà été attribué, c'était lors de la cérémonie d'ouverture, celui du meilleur espoir international, et il a été décerné à la jeune comédienne qui vient tout juste d'interpréter Bébé dans la série Bardot sur France 2. Fabien Bonilla et Marie-Ève B l'ont rencontré. Reportage. Julia de Nunes, 23 ans, née d'un père argentin et d'une mère française, c'était une jeune fille absolument inconnue du grand public avant le 8 mai dernier, date de la diffusion du premier épisode de la série Bardot.
C'était son premier rôle et pourtant elle a crevé l'écran tout au long des 6 épisodes en prime time sur France Télévisions en interprétant une icône mais sans jamais chercher à l'imiter. Cette série, écrite et réalisée par Daniel et Christopher Thompson, était consacrée à la vie intime de Brigitte Bardot entre 1949 et 1960. Brigitte Bardot, jeune fille née dans le 16e arrondissement de Paris, dans une famille dont elle a reçu une éducation stricte, alors qu'elle rêvait de bohème, d'aventure et d'évasion. Au tout début, c'est vrai que c'est tellement énorme qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Donc le premier réflexe qu'on a, c'est de la regarder elle. Donc c'est de regarder beaucoup de ses films, c'est de la lire beaucoup. Moi j'ai lu ses mémoires, j'écoutais déjà beaucoup sa musique, mais j'ai pris des cours de danse. J'ai pris beaucoup de cours de danse, de mambo, de flamenco, de danse classique, parce qu'elle-même était danseuse. Et c'est vrai que pour interpréter quelqu'un comme Brigitte Bardot, je pense que c'était pas inintéressant de faire passer ce travail-là dans le corps. C'est nos profs de théâtre qui nous disent souvent ça, le corps insuffle la pensée. Enfin, c'est le mouvement du corps qui va insuffler une pensée. Et c'est vrai que c'était le cas pour surtout un rôle comme ça. C'est avec un réel plaisir que je vais remettre la nymphe du meilleur espoir à Julia de Nunes. Please welcome Julia de Nunes. Julia de Nunes, inconnue il y a à peine plus d'un mois, et elle reçoit déjà la nymphe du meilleur espoir international en interprétant une icône du cinéma mondial, un emblème de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle, anticonformiste et parfois fatale, Bébé. C'est assez incroyable, je suis très touchée d'avoir reçu ce prix. Et ouais, ça me donne de l'espoir et ça m'encourage pour la suite. La suite, justement. La première saison s'arrête sur la vie de Bardot au début des années 60. Tout n'a pas encore été dit sur ce personnage. La question se pose donc, y aura-t-il une deuxième saison? On ne sait pas encore. Est-ce que vous voudriez qu'il y ait une saison 2? Il y a encore beaucoup de choses à dire, alors oui, peut-être, oui. Saison 2 ou pas, Julia de Nunes est une actrice à suivre de près. Avec son premier rôle, elle a rassemblé chaque soir de diffusion entre 2 et 3 millions de téléspectateurs sur France 2. Et demain, la grande soirée des Nymphes d'Or, c'est sur Monaco Info dès 18h avec notre expert en série et feuilleton, Sandrine Nègre. La bénédiction de l'orgue pleinement achevée de l'église du Sacré-Cœur et sa bénédiction par l'archevêque son Excellence Monseigneur Dominique-Marie David a été suivie hier par un concert donné par l'organiste titulaire Jean-Christophe Ornag. Les journées européennes de l'archéologie ont eu lieu tout au long de ce week-end au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, avec notamment des visites guidées des toutes nouvelles expositions temporaires comme celle D'un monde à l'autre, du visible à l'invisible, ou encore Albert Ier, un prince préhistorien, sans oublier la tenue d'un atelier ludique fort apprécié autour du feu. En hommage à l'écrivain James Joyce, chaque 16 juin se tient la fête du Bloomsday, destinée à célébrer la date du jour pendant lequel se déroulent les événements de son best-seller Ulysse. Ses admirateurs se sont retrouvés samedi dernier sur le rocher à la Princess Grace Irish Library. Comme chaque année, la principauté célèbre au mois de juin les Happy Days, un programme de l'Union nationale de l'apiculture française, l'UNAF, en faveur de l'abeille sentinelle de l'environnement. Et depuis 2005, plusieurs ruches ont d'ailleurs été installées en principauté. Reportage sur ces Happy Days avec Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Les abeilles sont irremplaçables et pourtant chaque année 30% des colonies disparaissent. En cause, les bouleversements climatiques et la dégradation de l'environnement. Ces journées sont donc importantes. La direction de l'aménagement urbain a proposé ce vendredi et samedi des animations gratuites pour petits et grands au sein du jardin de l'UNESCO sur les terrasses de Fontvieille. L'occasion pour les apiculteurs de l'UNAF d'informer et de sensibiliser sur le rôle fondamental de l'abeille et sur l'importance de sa protection. Au programme, de nombreux ateliers, des dégustations de miel et l'extraction de ce nectar. Il faut savoir que plusieurs ruches ont été installées en principauté. Au total, nous avons là actuellement une dizaine de ruches. On tourne entre 6 et une dizaine de ruches chaque année. Il y a des saisons qui sont peut-être un peu défavorables, donc on peut tomber à 5 ruches. Mais là, actuellement, on a une très belle saison. Nos ruches, elles sont très fortes. On a une bonne population, donc on est à 10 ruches. En moyenne, on va tourner sur 50 à 60 kg par an. Il est très bon, il est liquide, il a une très belle couleur. Ça, c'est dû à toutes les essences d'arbres qu'on a dans la principauté. Chez moi, j'ai des abeilles et j'aime les abeilles. Les abeilles, elles cultivent, elles font plein de choses. Elles nous aident, elles font de la nourriture.
Différents établissements scolaires de la Principauté ont été associés à cet événement avec la construction de ruches connectées. Le principe est de mettre des capteurs dans la ruche et autour de la ruche pour mesurer des données physiques, la masse, la température, l'humidité, la pression extérieure, la luminosité. Ça permet de surveiller l'activité de la ruche et donc de déceler des problèmes dans la ruche plus rapidement que si on intervenait tous les mois ou tous les 2 mois. Ce rendez-vous est chaque année gratuit, festif, pédagogique et ludique. En revanche, il répond à une problématique sociétale majeure, la disparition des insectes pollinisateurs. En cause, les canicules plus fréquentes, les gelées tardives, les vents violents, les inondations et autres. Tout cela a des conséquences directes. À titre d'exemple, uniquement en France, dans les années 90, la production de miel était d'environ 35 000 tonnes par an. En 2022, elle est tombée à seulement 14 000 tonnes. La finale des Masters de piano et violon s'est déroulée samedi à l'Opéra après une semaine de haute lutte entre pianistes et violonistes venus du monde entier. Retour sur ces moments suspendus en compagnie de José Sacré. Samedi 17 juin, salle Garnier, grande finale des Monte Carlo Music Masters, ce prix Prince Régnier III, créé et organisé par Chantal et Jean-Marie Fournier. Une édition exceptionnelle, piano et violon Masters, à l'occasion du centenaire de la naissance du Prince Régnier III. La finale des violons Masters a opposé l'italienne Clarissa Bevilacqua à la française Iris Scialom. Les 2 finalistes des piano Masters étaient l'arménien Zora Zarksian et le chinois Aristo Sham. Les finalistes ont été accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Leo Kookman devant un jury composé de musiciens et d'éminentes personnalités de la musique. Ce jury, présidé par le violoniste Maxime Vengorov, a déclaré vainqueur des Monte-Carlo Violon Masters 2023 la violoniste française Iris Scialom. Comment vous vous sentez après cette victoire ? Très excitée. Je ne sais pas ce que ça va amener, mais je pense que ça va amener des bonnes choses. Quant au jeune pianiste chinois Aristo Sham, il a été déclaré vainqueur de cette édition exceptionnelle des Monte Carlo Piano Masters 2023. Excited and happy too that my work was recognized by the jury, by the incredible distinguished jury and by the public, which was a very great response, and I'm just very happy and excited to see what's to come. Chacun des vainqueurs a reçu des mains du colonel Fringant, représentant le prince souverain, un chèque de 30 000 €. C'était compliqué parce que avec l'orchestre, l'ensemble, le minutage, et on y est arrivé et je suis très très heureux. C'est vraiment, je crois, un beau concours digne de souvenir de notre souverain pour le 100 ans de sa naissance. Les sports et la belle santé du water-polo monégasque avec un titre de champion de France pour nos U15, des jeunes de 14 ans, après leur succès 13-7 face à Strasbourg. 2e titre consécutif pour cette jeune génération invaincue cette saison lors de leurs 20 rencontres. Et puis, ça se passe juste une semaine après le joli podium, la médaille de bronze, on le rappelle, pour les U17 en water-polo. Lorsqu'on vous parle de football à l'antenne sur Monaco Info, c'est souvent pour vous donner les résultats de l'équipe première de l'AS Monaco FC. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons nous attarder ce soir sur la catégorie U12 avec la 4e édition du tournoi Ifenouieti qui s'est déroulé ce week-end au stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil. Reportage de Fabien Bonilla et Marie-Ève B. Ils étaient 120 joueurs à avoir foulé la pelouse ce samedi et dimanche, un tournoi international U12 Elite organisé par l'AS Monaco Football Club Amateur. Ce tournoi a été baptisé depuis quelques années le tournoi Ifenouieti, un clin d'œil local. Ce mot désigne les petites graines d'anis dragéifiées rouges et blanches que l'on retrouve sur la fougasse. Pour cette édition 2023, 6 clubs étaient présents, le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, le club de Lille, les Portugais de Guimarães, les Belges du Cercle de Bruges et l'AS Monaco FC. Durant ces 2 jours, toutes les équipes se sont rencontrées. Au final, les jeunes joueurs portugais ont affronté leurs homologues de l'AS Monaco et les Monégasques l'ont emporté au tir au but. Ce tournoi, il est très intéressant à plein de niveaux. Le niveau sportif, évidemment, puisque là, on retrouve tous les clubs élites que l'on peut avoir au niveau de la France, mais international aussi, puisqu'on a des Portugais cette année, des Belges, on a eu des Italiens par le passé.
Et puis un intérêt qui est primordial à mes yeux et à nos yeux, puisque c'est l'AS Monaco amateur, en collaboration avec les professionnels qui organisent ça, c'est de retrouver des amis qu'on croise toute l'année à travers les différents terrains d'Europe. Et puis Monaco, on inscrit pour une première fois notre nom au palmarès, donc c'est bien, on est vraiment contents. Est-ce qu'on l'a fait? Ces jeunes joueurs U12 succèdent donc aux vainqueurs des précédentes éditions tels que la Juventus de Turin, le FC Nantes ou encore l'Olympique de Marseille. Et puis dans quelques instants, ne manquez sous aucun prétexte à 19h30 le tout dernier épisode des Experts Basket avec Frédéric Hellion et Ali Traoré. Un grand retour bien sûr sur ce titre historique décroché la semaine dernière par la Roca Team, titre de champion de France. Sans plus tarder, direction l'Allemagne ce soir où se déroulent actuellement les Jeux mondiaux d'été Special Olympics. Émile Rousseau, vous êtes sur place à Berlin pour Monaco Info. C'est un événement sportif à l'échelle internationale qui réunit de nombreux sportifs qui méritent toute notre attention. Oui, 6500 athlètes de plus de 170 délégations participent à cet événement qui a débuté samedi à Berlin. Il faut savoir que les Jeux mondiaux spéciaux olympiques sont destinés aux sportifs en situation de handicap mental ou intellectuel. Alors que représente cette manifestation et surtout quel est le message relayé ici à l'occasion de ces Jeux? C'est ce que nous avons voulu savoir avec Sylvain Péroumal. C'est l'histoire d'un mouvement qui œuvre depuis près de 55 ans maintenant. D'un camp d'été en 1968, Special Olympics est désormais un mouvement mondial dédié à la promotion du respect, de l'inclusion et de l'acceptation des personnes ayant une déficience intellectuelle. L'organisation compte aujourd'hui plus d'une centaine d'antennes à l'international qui permettent à des milliers d'athlètes de s'accomplir à travers le sport. Au fil des années, Special Olympics n'a cessé d'élever ses ambitions et défend aujourd'hui la volonté de construire un monde inclusif. Well, I'm hoping we'll turbocharge the inclusion revolution. Our view is that the world is starving for voices and leaders and teachers of inclusion, that in a very divided and in a very tense and uncertain time, we're all looking for people who can show us how to build bridges and mend fences and come to understanding. And we hope these games will show the world that that's possible. Et ce message partira cette année de Berlin, qui accueille les Jeux mondiaux d'été pour la première fois de son histoire. Fidèle à cet événement depuis les premières éditions, la principauté sera représentée par 25 athlètes dans 8 disciplines, dont une unifiée. Une délégation importante pour un territoire de 2 km². Ça représente beaucoup. La première chose, c'est que c'est un accomplissement et quelque part, c'est une récompense pour leur, comment dirais-je, non pas leurs résultats, mais pour leur implication sportive. Ils ont été très, très impliqués. Cette année, on a eu très longtemps, puisqu'en fait, finalement, on a fait des préparations de 4 ans. D'habitude, on fait des préparations de 2 ans. On a des jeux d'été et des jeux d'hiver. Bon, là, entre le Covid et la guerre en Ukraine, on a les jeux d'hiver qui ont été annulés. Donc, ils ont eu un gap de 4 ans. Ils ont vraiment été très impliqués et c'est surtout une récompense de leur travail. Objectif, porter haut les couleurs de la principauté tout en restant fidèle aux valeurs de la fondatrice de Special Olympics Monaco, Mireille Calme. Juste avant le début des compétitions, la délégation a pu compter sur les encouragements de Lorenzo Ravano, ambassadeur de Monaco en Allemagne. C'est un grand moment de fraternité, de tolérance, de valeurs du sport, de partage, de compétition aussi. Et puis, c'est la première fois qu'il se déroule en Allemagne. Et puis à Berlin, d'autant plus. Et c'est pas toujours que nous avons à Berlin une délégation aussi importante de Monaco qui vient. Donc, c'était tout à fait normal pour moi de venir rencontrer les athlètes et de les encourager. Et ces Jeux mondiaux d'été Special Olympics ont été lancés officiellement juste derrière moi, à l'Olympia Stadium, un stade historique puisque c'est ici qu'ont eu lieu les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Des Jeux polémiques sous le règne de l'Allemagne nazie, marqués par les 4 médailles d'or du légendaire athlète Jesse Owens. Aujourd'hui, dans cette enceinte chargée d'histoire, les organisateurs des Jeux mondiaux ont souhaité revendiquer une nouvelle version de l'esprit olympique que celle qui régna il y a 87 ans. Une version définie par des personnes avec des défis réels. Cette cérémonie d'ouverture aura débuté par le traditionnel défilé des nations. Special Olympics Monaco. Avant l'annonce officielle
du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Ich erkläre hiermit die Special Olympic World Games Berlin 2023 offiziell für eröffnet. Plus de 5000 personnes auront assisté à cet événement dont l'arrivée et l'allumage de la flamme olympique, donnant le coup d'envoi d'une semaine de compétition à Berlin. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Pas mal de vent à prévoir demain avec des rafales à 30 km/h. La journée débutera sous un beau soleil et puis rapidement les nuages prendront le dessus. Les températures seront très bonnes, entre 21 degrés au petit matin et jusqu'à 26 pour la maximale. En ce mardi 20 juin, nous fêtons Saint-Silvère qui était le 58e pape de l'histoire. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et un retour en images sur le titre de champion de France. Oh combien rafraîchissant pour la jeune classe monégasque en water-polo. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain 19h pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.